La maman de Tish l'a envoyé faire une course très importante. Elle voulait qu'il aille au magasin et qu'il passe aussi chez sa tante. Le magasin et la maison de sa tante n'étaient pas loin. Tish vivait au fin fond de la brousse du nord de la Zambie. Pour faire sa course, il devait se rendre en ville à vélo. C'était un long trajet. Il fallait 1 heure pour suivre la route jusqu'à la ville et 1 autre heure pour le retour. C'est en fin d'après-midi qu'elle a demandé à Tish de partir. Tish voulait rentrer avant la nuit, quand les lions, les éléphants et les serpents sortent de la brousse. Il enfourcha son vélo et pria. « Cher Dieu, je vais en ville. Puisses-tu me guider, me protéger et me mettre à l'abri des animaux dangereux ? Tu m'as déjà protégé par le passé. Je sais que tu es capable de le faire à nouveau. Amen. » Ensuite, il s'est rendu en ville à vélo. Tout en pédalant, il chantait ses hymnes préférés. Il aimait particulièrement l'hymne « Il me guide » et le chantait avec enthousiasme. Lorsque Tish arrive en ville, il se rend directement au magasin et achète du sucre, du sel, de l'huile de cuisine et de la lessive. Ensuite, il est allé chez sa tante chercher un sac de vêtements pour sa mère. La course prit plus de temps qu'il ne l'avait prévu. Le soleil se couchait lorsqu'il rentra chez lui. De longues ombres s'étendaient sur le sol. La nuit tombait. Tish se sentait mal à l'aise. Il ne verrait pas grand-chose dans l'obscurité. Il n'y avait aucune lumière le long de la route. Il avait une petite lampe de poche, mais elle n'était pas assez puissante pour éclairer toute la route. Tish pédale plus vite. Il veut rentrer chez lui avant qu'il ne fasse vraiment nuit. C'est alors qu'il vit un raccourci. C'était un chemin de terre qui traversait un buisson épais. Il pouvait prendre le chemin de terre et arriver plus vite à la maison. Il quitta la route et s'engagea sur le chemin de terre. Le soleil continuait à se coucher et le ciel devenait de plus en plus sombre. Tish pédale de plus en plus vite. Puis quelque chose de très étrange s'est produit. Tish a beau pédaler, le vélo n'avance pas plus vite. Il tourne les pieds aussi vite qu'il le peut. Mais le vélo ne fait que ralentir. Il pédale furieusement et le vélo s'arrête complètement. Tish est stupéfait et confus. Il sort sa lampe de poche de sa poche pour voir ce qui ne va pas avec le vélo. La chaîne était en place, tout avait l'air en ordre. Il était encore plus troublé. Puis il a tourné la lampe de poche vers le chemin de terre devant lui. Soudain il sursaute. Son corps s'est mis à trembler. Devant lui, dans la faible lumière, il a vu un gros serpent. Il mesurait environ 4 mètres de long et se trouvait en travers du chemin de terre. S'il avait continué à rouler, il l'aurait heurté. Tish avait prié avant de quitter la maison, et maintenant il priait à nouveau. « Mon Dieu, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, a-t-il dit. Maintenant je prie pour que ce serpent s'en aille et que je puisse rentrer chez moi. Amen. » Lorsqu'il a ouvert les yeux, le serpent s'est mis à bouger. Puis il a disparu dans l'obscurité. Tish est remonté sur le vélo, les pédales fonctionnaient parfaitement. Il rentra rapidement chez lui. Là, il a raconté avec enthousiasme à sa mère ce qui s'était passé. « Je ne comprenais pas pourquoi le vélo n'avançait pas, a-t-il déclaré. Mais maintenant je comprends. Dieu a retenu le vélo pour me sauver de ce dangereux serpent. Dans la brousse épaisse, où il n'y a pas de maison, personne n'aurait pu m'aider. Mais Dieu m'a sauvé la vie. » Sa mère était si heureuse que Dieu ait protégé son fils, et elle l'a remercié pour son amour. Mais depuis ce jour, elle a cessé d'envoyer Tish en ville l'après-midi. Maintenant, elle ne l'envoie que le matin, pour qu'il ait le temps de rentrer à la maison avant la tombée de la nuit. Votre participation à l'offrande du 13e sabbat ce trimestre aidera les enfants à connaître le Dieu qui protège des serpents et autres animaux dangereux. De nombreux enfants en Zambie où vit Tish et dans d'autres pays de la division Afrique australe Océan Indien recevront leur propre Bible aventurier, grâce à votre contribution à l'offrande du 13e sabbat. Merci pour votre participation.